programme Sud a été très utile dans le contexte des changements qu'a connus la région sud-méditerranéenne et plus particulièrement pour le Maroc, notamment en ce qui concerne la justice, la lutte contre la corruption, le travail parlementaire, mais surtout au niveau de la mise en œuvre de la nouvelle constitution de 2011. Je pense que l'expertise réalisée dans le cadre de ce programme Sud a été très favorable, a été d'une valeur ajoutée positive en ce qui concerne un peu cet agenda de réforme. Nous avons eu à travailler avec le Conseil de l'Europe sur la composante gouvernance. Et nous avons trouvé un partenaire, d'une part très opérationnel, qui a les idées claires quant aux objectifs. Et nous avons travaillé de manière concertée. Il y a les principes du Conseil de l'Europe d'une part, et il y a nos besoins d'autre part, lesquels besoins ont été, dégagés avec les partenaires, parce que nous ne sommes qu'un coordinateur du travail en matière de gouvernance. Nous avons affaire à différents ministères, administrations, sociétés civiles, etc. في إطار هذا الورش المفتوح لإصلاح العدالة جاء برنامج الشراكة مع مجلس أوروبا ليعزز ويساهم ويقدم المجهودات أيضا ويقدم بعض الإمكانيات والخبرات المتوفرة في دول المشكلة مجلس أوروبا لدعم بعض الأهداف التي رصدها نطاق منظومة إصلاح العدالة والتي يندرج من صلبها مجال تفعيل وتعزيز وتكريس استقلال السلطة القضائية. La réforme de la justice est un des éléments majeurs de la réforme de la gouvernance au Maroc, à savoir l'indépendance, l'efficacité de la justice, la célérité de la justice. Ce travail a été endossé ensuite par l'instance, la haute autorité de la réforme de la justice et il est en cours d'application. En ce qui concerne le ministère de la Justice de la Tunisie, on a travaillé essentiellement sur deux axes avec le Conseil de l'Europe. Le premier axe, c'est la CEPEJ, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice. Ceci en partenariat avec des tribunaux pilotes qu'on a choisis au niveau de l'inspection générale du ministère de la Justice. On a essayé d'avoir la Cour de cassation, le tribunal de première instance de Tunis qui représente plus ou moins 50% du contentieux de toute la Tunisie, ainsi qu'un tribunal de première instance de Zarouane et le tribunal cantonal de Zarouane. Et puis deux rapports ont été rédigés, un diagnostic, et puis avec les présidents des tribunaux et les équipes de travail qui ont été constituées au sein de chaque tribunal pilote, il y avait des fiches de projets qui ont été élaborés. Donc ce qui est bien avec le partenariat avec le Conseil de l'Europe, c'est que les fiches ont été préparées par les tribunaux eux-mêmes et avec l'accompagnement et l'appui des experts. L'objectif, c'était vers une meilleure gestion des tribunaux, donc essayer de trouver des solutions plus ou moins pratiques et simples, des outils de la CEPEJ qu'on peut utiliser pour alléger par exemple le nombre de contentieux et aussi pour essayer d'alléger le travail du juge, du magistrat lui-même. التعاون مع مجلس أوروبا هو تعاون مثمر وتعاون بناء في مجال تعزيز كفاءة ونزاهة الجهاز القضائي ونحن في وزارة العدل لدينا مشروع مع مجلس أوروبا في مجال تعزيز كفاءة الجهاز القضائي وتم اختيار 3 محاكم نموذجية وقام مجموعة من القضاة بزيارة ستراسبورغ على أكثر من 3 مرات وشاركوا في العديد من الاجتماعات التي تعقدها لجنة السيبيج في ستراسبورغ وكان هنالك فعلا خبرة وفائدة كبيرة. أيضا هنالك مشروع ينفذه مجلس أوروبا بالتعاون مع المحكمة الدستورية ويركز على تبادل الخبرات والتدريب مع لجنة فينيسيا للمحاكم الدستورية ونأمل أن يشهد المستقبل تعاون أكثر بين وزارة العدل ومجلس أوروبا في أكثر من مجال. L'autre volet qui est beaucoup plus récent, c'est celui du commerce extérieur, où là aussi on a mis le doigt sur les risques de corruption, de malversation, même de blanchiment. Et donc nous avons commencé à travailler pour la mise en œuvre de
ce programme. Nous avons bénéficié à un moment crucial de la transition en Tunisie d'une aide très appréciable du Conseil de l'Europe qui a mis à notre disposition des moyens humains, surtout techniques, pour faire face à une situation, il faut l'avouer, nouvelle pour nous. Nous ignorons tout de la lutte contre la corruption et c'est grâce au Conseil d'Europe qu'on a pu faire quelque chose de positif, je pense, mais dont les résultats ne seront perçus certainement qu'à très long terme. Les secteurs à réformer sont nombreux. Ça va de là, si je peux citer, la question des conflits d'intérêts qui n'est pas encore abordée de manière sérieuse et systématique au Maroc. La question de la réforme des marchés publics, où il y a des réformes qui ont été faites, mais il y a aujourd'hui des outils qui nous permettraient de mettre en place des observatoires et aller plus avant. On peut parler dans un deuxième lieu de la coopération en ce qui concerne la prévention et la protection des droits de l'homme, surtout dans le cadre de la lutte contre la traite des êtres humains, donc avec l'appui du Conseil de l'Europe et aussi avec l'appui de l'OIM, on a élaboré un projet de loi contre la traite des êtres humains qui a pris plus ou moins 2 ans de travail, qui a bien mûri et où le ministère de la Justice était, à vrai dire, le chef de file, mais qui a fait participer tous les ministères ayant une relation avec cette thématique, mais aussi un partenariat avec les composantes de la société civile. Le programme Sud a permis également de renforcer le positionnement de la société civile qui aujourd'hui s'inscrit dans cet agenda, le renforce et surtout fait énormément d'initiatives et d'alternatives en termes de propositions de loi, de textes et de discussions favorables. Le programme Sud a été utile pour l'école politique de Tunis en nous aidant à établir un programme pour la société civile. Nous en sommes à la 2e promotion suite à ce soutien du Conseil de l'Europe pour notre école. Nous entamerons en janvier le 3e cycle qui intéresse des acteurs de la société civile mais aussi des partis politiques pour former de jeunes politiciens à une culture de la démocratie, à une culture de la bonne gouvernance, à une culture du dialogue qui permettra demain à la Tunisie de s'installer confortablement dans la démocratie naissante. Je pense que aussi ce programme, à travers le travail que fait l'École citoyenne des études politiques, a été bénéfique en faveur des acteurs qui réalisent ce changement, notamment les acteurs associatifs et les acteurs institutionnels et politiques. Donc toutes les formations, tous les séminaires, les rencontres ont été un espace de débat et d'échange sur les valeurs démocratiques, sur les fondements des droits de l'homme et sur les processus, le renforcement de ce processus démocratique au Maroc. D'autre part, le Conseil d'Europe nous a fait profiter du savoir de la Commission de Venise, qui est une commission d'experts en matière constitutionnelle notamment. Et nous espérons continuer de travailler avec le Conseil d'Europe pour la période à venir, car nous entamons la véritable révolution maintenant, celle de la restructuration de l'État et des mentalités surtout.